Smart Ideas avec Ethan Levy, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Roofscapes, créé en 2021 avec Tim Cousin et Olivier Faber, aventure qui commence à Boston, au MIT. Avec quelle idée ? On est parti, quand on a lancé Roofscapes, de l'idée et du constat qu'en Europe, on a des toits en pente dans beaucoup de nos centres-villes et que ces toits ne sont pas utilisés. Et non seulement ils ne sont pas utilisés, mais en plus de ça, très souvent, ces toits sont construits avec des matériaux qui vont avoir tendance à contribuer au réchauffement des villes. Et fort de ce constat, on a décidé qu'il était temps d'adapter en fait ces toitures, ces surfaces qui sont au-dessus de nos têtes, face au changement climatique, face aux évolutions d'usage aussi dans les bâtiments. Donc avec Roofscapes, on a développé un système de plateforme en bois pour ombrager, végétaliser et rendre accessibles tous les toits qui ne pouvaient pas être adaptés jusqu'à présent avec les techniques conventionnelles. Imaginez, on part d'un toit une toiture en zinc avec c'est quoi ? C'est du 80. C'est la pente, c'est combien, tiens ? Oui, c'est très intéressant. Alors les toits en zinc, il y a deux choses à connaître. C'est qu'il y a souvent ce qu'ils appellent des toitures mansardées, avec une partie très verticale qui s'appelle le brisy, qui est presque verticale, 80 degrés exactement. Et ensuite une autre qui est plus horizontale au-dessus, qui s'appelle le terrasson, et qui va être plutôt à 5, 10, 15, 20% ou 20 degrés de pente. Et c'est vraiment sur cette partie plutôt horizontale, mais pas complètement, qui s'appelle le terrasson, qu'on intervient avec Roofscapes. Alors, quel matériau vous avez choisi ? Vous dites une plateforme en bois, parce qu'évidemment, quand on est dans cette démarche, on ne choisit pas n'importe quel matériau. Effectivement, donc la situation de départ, c'est qu'on a des toits qui sont dans des surfaces plutôt minérales, du zinc, de l'ardoise, parfois des tuiles en argile, des bacs en acier. Bref, des matériaux qui vont avoir tendance à emmagasiner la chaleur quand ils sont exposés directement aux rayons du soleil, et ensuite qui vont en réfléchir une partie et en conduire une autre à l'intérieur des bâtiments. C'est ça qui pose problème. Avec Roofscapes, ce qu'on a donc cherché à faire, c'est de mettre des matériaux biosourcés qui vont pas accumuler la chaleur de la même manière. Et donc, on travaille avec du bois pour nos plateformes. Et ensuite, sur tout ce qui va être végétalisation en supplément, on va être sur de la terre, des plantes, donc d'autres matériaux organiques qui vont pas absorber la chaleur. Bon, je vais vous poser une question de copropriétaire. Le poids. Comment vous gérez cette difficulté ? Effectivement, c'est une super question. En fait, il faut vraiment décomposer notre système en plusieurs parties pour répondre à cette question. On se rend compte que tous les bâtiments à Paris ou dans d'autres centres-villes français et européens vont avoir des capacités structurelles différentes. Parfois, on va avoir des bonnes situations, parfois on va avoir des mauvaises surprises. Nous, on a cherché à mettre en place un système qui soit le plus adaptable possible. Donc, on a une plateforme en bois qui va peser entre 80 et 120 kg par mètre carré. Et ensuite, par-dessus, ce qui est lourd, en fait, c'est les plantes, la terre, l'eau et les gens. Et donc, en fonction des capacités du bâtiment, on va ajouter plus ou moins. D'accord. Vous allez adapter la végétalisation, etc. Exactement. Il y a un exemple sur lequel on peut s'appuyer. Première expérimentation à l'Académie du Climat à Paris. C'était quoi le défi ? Le défi, c'était de pouvoir enfin expérimenter, montrer en conditions réelles l'impact de notre dispositif. Donc, c'est un projet pilote qu'on a livré au printemps 2024 avec la ville de Paris, nos charpentiers, MEA et une entreprise d'aménagement paysager, Topager. Et tous ensemble, on a pu mesurer des impacts assez édifiants sur les réductions de température, sur le renforcement de la biodiversité, sur l'autonomie des plantes en eau. Et pour nous, c'est une expérience très concluante au niveau de ce qui est possible pour adapter les toits. Alors, il nous reste une minute sur la température. Tiens, c'est quoi l'effet ? Donc, sur la température, évidemment, ça va dépendre de la température de l'air. Mais on se rend compte que cet été, quand il faisait 36 degrés à l'ombre, on avait des réductions de température de 17 degrés dans les combles du bâtiment, de 32 degrés en surface grâce à notre dispositif. On pourra regarder tout ça plus en détail sur notre site, mais voilà, on voit vraiment une différence assez notable, juste parce qu'en fait, on vient ombrager ce zinc qui surchauffe et on le ramène à la température de l'air à l'ombre.
Et on imagine bien le marché, parce que dans nos villes européennes construites il y a bien longtemps, les toits en pente, c'est quoi? C'est 80-90% des... À Paris, c'est 80% des toits qui sont des toits en pente, effectivement. En Europe, dans les centres-villes, on a 4 millions de toits en pente qui pourraient être adaptés, à peu près 800 000 en France. Donc voilà, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de travail pour faire cette adaptation et on est très motivés pour le faire. Eh ben, merci beaucoup, Ethan Levy, et bon vent à Roofscapes. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.